Salut à tous, c'est bien dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas présenter une distribution comme la plupart du temps. On va s'intéresser à un logiciel, en fait une suite bureautique qui s'appelle WPS Office. Donc je vous mets un lien du site internet dans la description pour si vous voulez l'installer, que ce soit sur Linux, sur Windows, hein, vous suivez les étapes pour l'installer. Donc voilà, WPS. Alors tout d'abord, ça faisait longtemps que ça existe. Alors moi personnellement, je l'ai découverte en 2013 pour Android, enfin la version pour Android à l'époque ça s'appelait Kingsoft Office. Voilà. Alors ça existe pour Windows, Linux, Android et iOS. Ici je vais présenter seulement la version Linux dans cette vidéo parce qu'il y a des légères divergences entre les différentes versions. Ce n'est pas un logiciel libre, il a une version payante et gratuite. Ici je vais présenter seulement la version gratuite qui est déjà très complète puisque comme vous l'avez vu, elle comprend un truc de document de texte, un tableur et un de présentation diaporama et 3 outils, donc assez complet. On peut faire donc beaucoup de choses dessus. On l'a vu notamment cette distribution installée par défaut dans DeepinOS, donc je vous mets un lien pour aller voir la vidéo par là. Voilà. Donc on va lancer donc le writer. Voilà, donc comme vous voyez, le programme est en anglais. Complètement en anglais. Alors il y a moyen de télécharger les dictionnaires en français. Pour là par exemple, si j'écris en français, ça va le compter comme juste. Le dictionnaire est en français, voilà. Et alors je sais plus où c'est par contre pour régler le dictionnaire une fois qu'on l'a installé. Bon, on verra sans doute après. Alors pour télécharger les dictionnaires, pour donc le correcteur orthographique, je vous mets un lien dans la description. Faut télécharger un fichier et l'extraire dans le dossier donc /opt kingsoft wps office 6 dict. Voilà. Mais de toute façon, le lien dans la description détaille tout ce qu'il faut faire pour le faire et c'est très simple. Donc malgré le fait qu'on a installé un correcteur orthographique en français, tiens, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc malgré le fait qu'on a installé un correcteur orthographique en français, le programme reste en anglais. Hein. Learner Writer, Home, Insert, Page Layout, etc., etc. Bon, donc déjà on peut voir que le code couleur conditionnel, pas conditionnel. Pourquoi j'ai écrit c'est conventionnel. J'ai écrit conditionnel sur mes notes. Petite erreur de frappe. Le code couleur conventionnel, c'est-à-dire bleu pour le texte, vert pour le tableur et orange pour la présentation, donc qui est le code couleur de Microsoft Office, de LibreOffice, d'OpenOffice, d'avant LibreOffice. Bon, bah, il est respecté. Voilà, donc ça c'est sympa. Donc là on est sur l'équivalent de Word, donc version bleue, hein, ou du Writer, hein, LibreOffice Writer, c'est écrit Writer. W. Au passage, pour ceux qui l'ont pas remarqué, WPS c'est le W qui est là, le P qui est là et le S qui est là, hein, c'est l'initial Writer Presentation Spreadsheet. Et d'ailleurs dans DeepinOS, la manière dont ils étaient organisés dans le menu, ils étaient les trois l'un côté de l'autre, et en fait on voyait donc avec les icônes ça écrivait WPS. Voilà. Bon, donc déjà on peut voir en démarrant donc le Writer que l'apparence est très similaire de celle d'un Microsoft Office. Et des gens qui utilisent Office, moi personnellement je suis sur LibreOffice, mais des gens qui utilisent Office m'ont dit que les manips étaient les mêmes, dans l'ensemble très très proches, et la plupart du temps les mêmes manips, et que par conséquent la prise en main de WPS quand on venait de Microsoft Office était très rapide. Alors moi personnellement je viens de LibreOffice, donc c'est pas aussi évident, immédiat pour moi, hein, même si j'admets que cette interface est agréable, mais bon voilà, je suis pas adapté. Qu'est-ce que j'ai ce soir je suis habitué à celle de LibreOffice. Alors, petit bug, déjà. Vous voyez, il est ouvert, hein, et il n'apparaît pas dans mon dock avec les applis ouvertes. Alors, je sais pas, c'est peut-être un bug de Mate, qui est mon environnement de travail, peut-être un bug d'Ubuntu, peut-être un bug de Planck, qui est le dock, ou peut-être juste un bug de mon système, j'en sais rien.
Mais bon, moi je n'ai pas d'icône quand c'est ouvert. Donc c'est un petit peu chiant parce que quand on a un autre fichier devant pour passer de l'un à l'autre, c'est... Voilà, en fait, il faut minimiser toutes les fenêtres qui sont devant. Voilà, c'est un petit peu chiant. Bon. Mais normalement, je l'ai testé sur d'autres systèmes. Et quand ça s'ouvre, ça apparaît en bas, quoi. Là, bon, sur Ubuntu Mate avec affichage comme ça ne marche pas. Bon. Je l'ai pas testé avec d'autres affichages sur Ubuntu Mate, donc c'est peut-être Ubuntu Mate qui déconne. Bon, donc, on va commencer la présentation, là, ça fait déjà pas mal de temps. Alors, on a un gros bouton bleu. Si on clique dessus, ça fait un menu comme ça. Et si on clique sur la petite flèche à côté, ça fait un menu comme ça. Un menu avec donc File, Edit, View, Insert, qui en fait... Bon, alors il y a certains trucs qui sont repris d'ici. View, Insert, etc. Mais ça, c'est plus les menus conventionnels qu'on retrouve en haut des fenêtres. Par exemple, si je prends LibreOffice... Voilà, fichier, édition, affichage, insertion. Les menus qu'on a ici sont assez proches donc de ces... Oups, où est-ce que j'ai cliqué moi? Les menus qu'on a donc dans la petite flèche ici sont assez proches de ces menus là. Et quand on clique donc sur le bouton donc directement sur Writer, ça fait autre chose, ça fait un affichage un petit peu plus gros comme ça, où on peut donc créer un nouveau document, un document vierge, à partir de templates, donc de modèles qui sont en ligne, il y en a pas mal, hein, ou de modèles locaux. Ce bouton il permet aussi d'enregistrer, on va y revenir, d'imprimer, enfin voilà, truc assez classique. Bon, donc si on fait un nouveau document blanc, vous voyez le document où est-ce qu'il s'est enregistré ici. Donc c'est un affichage par onglet. Ça a ses avantages, il faut les reconnaître, c'est que du coup si on a plusieurs documents ouverts, ils sont l'un à côté de l'autre, on peut switcher de l'un à l'autre assez facilement. Problème, on ne peut pas les détacher. Hein. Si je me suis ici là, je ne peux pas prendre celui-là, oula, et aller le mettre ailleurs, c'est pas n'importe où, dans une nouvelle fenêtre. Ce qui fait que si par exemple je veux comparer deux documents en les mettant côte à côte sur un seul écran, ou sur deux écrans, en utilisant mon autre écran qui est par là, ou sur je sais pas combien d'écrans, vous voulez le faire, c'est pas possible. Autre problème aussi, les trois logiciels, donc W, P et S, sont indépendants. C'est-à-dire que si je prends par exemple maintenant le spreadsheet, et que je veux par exemple, pour des raisons de synthétique, je veux regrouper au même endroit mes deux documents texte et mon document tableur, je ne peux pas. Voilà. Ça... Donc à la fois, ça ne... Enfin, c'est bien, honnêtement, avoir la possibilité de faire plusieurs onglets comme ça, c'est bien. Mais il faut que ce soit une possibilité, justement. Et quand je veux mettre deux fenêtres côte à côte, comme par exemple ici, mais avec deux documents texte, par exemple, je dois pouvoir le faire. Et après, petite fonction manquante, notamment de pouvoir rassembler les deux. Enfin bon. Bon voilà, donc on va commencer à faire le tour des menus en haut. Donc dans haut, on va retrouver toutes les fonctions habituelles, c'est-à-dire les polices. Savoir qu'il n'en installe pas. Enfin, quand on installe, par exemple sur Ubuntu, WPS Office, on a seulement les polices qu'on avait déjà sur notre système. Donc là, les polices Ubuntu en général. Après, on peut évidemment installer d'autres polices à part, mais juste, il n'y en a aucune qui est en plus. On retrouve la taille, la couleur, tout ça, mais quelques petits trucs sympathiques. Notamment le soulignage coloré, souligner bonjour d'une autre couleur. C'est accessible directement sur LibreOffice, c'est chiant, faut faire clic droit, enfin faut faire plein de trucs chiants. Là on a une petite flèche et on choisit donc le style du soulignage aussi, enfin directement là, hein, je parlais seulement de la couleur mais il y a le style de trait et la couleur de trait rouge, voilà. Voilà, on peut aussi choisir directement de barrer un texte hein, avec le bouton qui est ici, on le sélectionne. Boum, il est barré. Par contre là la petite flèche ne donne pas d'autre choix, enfin. Donc un basis mark, je sais pas trop ce que c'est. Ah, bon, je dois vous avouer. Bon voilà, juste. Là on n'a pas de choix de couleur. Bon.
Après, on a des boutons directement pour écrire en exposant ou en indice. C'est pratique, hein, pareil, dans LibreOffice, il faut aller se faire chier assez longtemps. Faire quelques petits effets de style. On va continuer. Texte stylisé. Voilà. Hop. Du word art. On peut mettre des ombres. Vraiment des effets sympas si on veut mettre un petit truc comme ça. Voilà. Un truc assez cool aussi, c'est donc ici on a la taille de la police, mais on a des boutons sur le côté directement pour grossir un petit peu. Donc je crois que c'est grossir d'un ou d'un demi, on va voir. Ouais, c'est d'un demi. Ah non, c'est d'un. C'était à 10,5, c'est passé à 11, mais là ça fait 1. Et ça fait 2. Enfin, d'accord, ok. C'est pas un pas régulier, hein. C'est seulement certaines tailles prédéfinies. Voilà, on peut passer comme ça. Bon. Je pense que ça peut devenir utile si on est habitué, mais moi j'en vois pas trop l'utilité. Mais c'est une fonction assez sympathique. Par défaut, on voit que le texte est en mode justifié. Donc ça veut dire que si vous écrivez tout un paragraphe, alors là je vais pas écrire tout un paragraphe, je vais écrire une phrase, voyons si je peux pas écrire une phrase. On va laisser en gros, comme ça on arrivera plus rapidement au bout de la ligne. Donc si on met ce matin, on va enlever ça. Pain. L'ours. Voilà. En phrase qui a complètement aucun sens, ce que je viens d'inventer. Donc texte justifié, hein, pour ceux qui savent pas, je pense que la majorité des gens d'entre vous sauront qui c'est, mais s'il y a des gens assez jeunes, je sais pas, qui sont collège, et on n'aura pas forcément appris ça. Ça veut dire que c'est aligné à gauche et aligné à droite. Ce qui est que quand on écrit un long paragraphe, ça a l'air d'un rectangle, en fait, voilà. Par défaut, dans LibreOffice et dans beaucoup de logiciels de traitement de texte, c'est comme ça, c'est-à-dire aligné à gauche. Alors là, ça fait pas vraiment de différence. Bon, alors, ils ont mangé des croissants, voyons si je peux pas, sur le quai de la gare. Bon, ça marche pas. Voilà. Donc, quand on écrit comme ça avec le mode par défaut, ça fait que le retour à la ligne ne se fait pas au même endroit à chaque fois. Après, quand on écrit au centre, c'est centré au centre, donc c'est pas aligné de côté. Quand on l'écrit, là c'est pareil, c'est comme ça. Et là, c'est là qu'est le problème. Avec ça, c'est aligné donc de tous les côtés. Voilà. Donc, le seul truc que je voulais dire, j'ai fait un petit détour et j'ai écrit 2 phrases pour pouvoir parler de ça. C'est que, par défaut, ça se met en texte donc justifié, enfin donc justify, et qui, selon moi, c'est une très bonne chose, et je pense que tous les traitements de texte devraient faire comme ça, parce que la plupart du temps, quand on écrit un texte, que ce soit n'importe quoi, un document de compte rendu de quelque chose, ou une lettre, ou vraiment n'importe quoi, quand on écrit, en fait, la plupart du temps, on va faire des paragraphes, et quand on fait des paragraphes, il vaut mieux que ce soit écrit comme ça. Voilà, alors que bon, ça peut marcher pour faire seulement la mise en page, c'est-à-dire au début mettre le nom, la date, la fin, une petite signature en alignant à droite. Enfin, voilà, c'est seulement pour des informations complémentaires qui sont là juste après, et l'ensemble du texte va plutôt s'écrire comme ça. Donc je trouve ça vraiment logique en fait que ce soit fait comme ça, et ça devrait l'être dans tous les logiciels de traitement de texte selon moi. Bon, donc, où est-ce que j'en étais Alors, Insert, on passe à l'onglet Insert maintenant, on a assez traîné. Ça va être une vidéo assez longue. On a les 2 autres logiciels à présenter après, mais je vous garantis, on passera moins de temps sur les autres. Insert, donc on peut insérer des images, des formes. Tiens, parce que j'ai pas d'image d'exemple, on va insérer une forme, on va mettre un petit rectangle comme ça. Voilà. Alors on a des pré-réglages par défaut avec des petits effets, des couleurs à l'intérieur, la couleur d'écriture, là c'est noir, là c'est blanc, couleur comme ça, hop, voilà. Mais on peut donc évidemment le retoucher un petit peu. Comme on le souhaite.
Voilà, et on peut insérer aussi évidemment après donc une boîte de texte. Hop, pour faire tourner, c'est la petite flèche au-dessus. C'est un peu plus simple que sur LibreOffice, on n'a pas besoin de prendre un autre outil. Après sinon ça évidemment c'est comme partout. Et moi je serais intéressé de voir, par contre, parce que j'ai pas vraiment cherché comment on écrit directement dans le rectangle avec le truc qui est là. Clique dessus, non. Je vois pas en fait. Enfin bon. Donc, on peut aussi insérer donc des tableaux, ce que je disais. Et donc vous voyez que la sélection du nombre de colonnes et de lignes, ça se fait comme sur Microsoft Office. Boum, petit tableau. C'est vraiment être le bordel ici. Voilà, avec colonne 1 et colonne 2. Et là j'ai fait une petite faute au passage. Ça permet de vous montrer que le correcteur orthographique en français fonctionne. Voilà, bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le truc insert? On a des raccourcis vers les caractères spéciaux. Les plus utiles, alpha, bêta, theta, pas de gamma, enfin bon. Et boum, mort symbole ici. Et là on retrouve donc tous les trucs basiques, latin, machin, grec, étendu. Mais ouais, encore une fois, c'est direct. On a un bouton pour cliquer, pas besoin de se faire chier dans les menus comme avec LibreOffice. On a un truc assez direct et mettre un oméga accentué. Boum, voilà. À quoi ça sert de mettre juste un oméga accentué dans une case? J'en sais rien. Sérieusement, mais bon. Voilà, encore une fois, pas besoin de se faire chier dans les menus. C'est directement à portée de main. Page layout. Alors là, je ne vais pas me mettre trop dans les détails. On peut choisir donc la taille. Parmi donc les tailles les plus courantes, A4, A3, des formats chelous avec des caractères asiatiques. Je sais pas quelle langue c'est. Bon voilà, des formats classiques. Orientation, voilà, portrait, paysage. Passage, pourquoi est-ce que lui il est pas remonté quand on l'a... Bon tant pis. Voilà, après pas vraiment donc de trucs supplémentaires, pas vraiment trop rentrer dans les détails extrêmes des trucs. Juste donner un aperçu global. Au niveau de view, donc on a pas mal de trucs. Donc on a un full screen, voilà, un close full screen. On a un web layout, correspond à l'affichage de si on le traitait comme une page web. Sans doute print layout, donc c'est l'aperçu tel qu'il sera si on l'imprime via une imprimante, via l'impression PDF. Voilà, et puis on a pas mal d'autres options. Alors, enregistrer. Maintenant, on va enregistrer le document avant de passer aux autres logiciels. Je vous avais dit qu'on allait revenir. Save as. Et là, on voit qu'on a pas mal de documents. Donc, on a du writer, template pour en faire un autre. Ouais, donc ça, c'est le format propre, donc le format WPS. On peut l'enregistrer aux différents formats Microsoft Word. Donc 97 2003, machin, et puis le plus récent. Et Other Format et PDF. Other Format, il y a ça, voilà, je vous laisse lire si vous voulez. Et vous voyez, on n'a aucune compatibilité vers les formats de LibreOffice. Et on pourrait se dire, oui, peut-être que sur un malentendu, il peut quand même le lire, le modifier, etc. Non. Alors, bon, illustrer mon propos, je vais l'enregistrer en WPS. Et je vais le mettre, alors sur le bureau, j'ai créé un dossier test. Enregistré. Le voilà ici. Et donc là, j'ai un autre test que j'avais fait. Donc avec LibreOffice, c'est ça. Donc bonjour à tous, ceci est un document de test. Si je veux l'ouvrir avec WPS, voilà, il est complètement illisible. Mais à l'inverse, si je veux ouvrir un document WPS avec LibreOffice, là, ça marche plutôt bien. Alors moi, je trouve ça quand même vachement dommage donc de la part des développeurs de WPS qu'on n'ait pas justement cette possibilité donc
d'éditer des fichiers ODT, ODP, ODS sur WPS. Voilà, je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité manquante. Bon, en espérant que ça vienne dans le futur. Et honnêtement, ce manque donc de fonctionnalité, c'est un peu ce qui me gêne et ce qui m'empêche en fait, seulement d'envisager de remplacer LibreOffice par WPS. Bon, il y a plein d'autres trucs aussi qui font en sorte que je préfère LibreOffice, mais ça, c'est vraiment le plus gros frein, selon moi. Bon, on va passer du coup maintenant à présentation. Je vais trop bas à chaque fois. Voilà. Alors, bon, bah là, on retrouve un thème orange, un truc assez classique avec sur la gauche des diapositives, à droite des menus, en haut des menus, voilà un truc tout à fait standard. Et on va juste regarder un petit peu plus en détail ce que ça nous réserve. Donc ici, une fois de plus, on trouve le même design que Microsoft Office. Ce que je veux dire par là, c'est les gros onglets en haut. Affichage assez conventionnel, comme je l'ai dit. Diapo, hop, on crée une nouvelle, on crée une troisième, etc. On a alors les modes d'affichage de LibreOffice. Alors là, je vais ouvrir LibreOffice pour faire comprendre, parce que sinon ça va être compliqué. Ce que je veux dire, c'est par là. Donc le mode normal, ça correspond au mode slide. Est-ce que je peux faire un truc comme ça, ou ça va être trop moche? Il est passé sur l'autre écran, lui, il revient. Voilà. Le mode plan, comme ça, c'est le mode outline. Alors attendez, parce que là on voit pas, mais si je prends ça et que ici j'écris un titre, que là j'écris un autre titre, je vais dans outline et donc j'ai le plan, comme ça, hein, avec à l'intérieur d'autres trucs. Bon là ça crée une autre diapo, mais si j'avais écrit des trucs qui apparaîtraient en dessous, exactement la même chose qu'ici. Voilà. C'est ça. Ok, bon. Et ensuite, les autres modes, ils sont le mode note, trier de diapo, etc. Ces autres modes-là, en fait, ils sont ailleurs. Voilà, c'est dans View, en fait, les autres modes, c'est-à-dire le slide sorter. Donc là, on voit toutes les diapositives côte à côte, les notes. Donc, note de la diapo 1, etc. C'est en haut, ça. Voilà. Donc on a en fait toutes les vues, mais on a juste le outline qui est séparé. Donc par exemple si j'écris sous-titres, normalement il devrait apparaître ici. Et ici exactement. Voilà. Alors en haut, on va retrouver plus ou moins les mêmes fonctions qu'avec le writer, mais avec des trucs adaptés à la présentation, notamment évidemment la possibilité de lire le diapo from current slide, from beginning. On peut donc choisir un layout pour les diapositives, c'est-à-dire hop. Par exemple, je choisis un truc comme ça, et là je vais me retrouver avec les zones que j'ai choisies. Voilà, bon. Pas mal de layout, et puis après évidemment, hop, si je veux rajouter un autre truc, hop, je peux réduire ça. Insérer une forme comme ça ici, enfin voilà, après évidemment on a tous les outils de création comme sur n'importe quel logiciel, que ce soit Microsoft Office, PowerPoint, LibreOffice, Impress, etc. Au passage, le masque de diapositive est accessible par le même chemin que dans LibreOffice, c'est-à-dire donc petite flèche ici, View, Master, c'est masque en fait, et Slide Master, et voilà, et là on a donc le masque de diapositive. Et si je décide de mettre un truc comme ça, là, hop là, et après donc je dois avoir un bouton exit, voilà, close, boom, et on voit que sur toutes les diapositives, celles que je crée, celles qui étaient déjà créées avant, on a donc la zone bleue que j'ai mis avant, voilà. Masque de diapositive accessible exactement par le même chemin, c'est-à-dire View, affichage, masque de diapo. Après, on va retrouver les animations. Donc, voilà, petite transition.
Alors ça c'est les transitions, donc c'est ce qui se met entre deux trucs. Voilà, on a quand même un bon nombre. Et au niveau des animations, voilà ici, hop, add effect, je choisis un truc et je vais ajouter un petit entrée en box, par exemple. Donc il y en a quand même beaucoup moins. C'est assez surprenant parce qu'il y a un nombre assez complet de transitions. Au niveau des animations, il y en a vraiment peu, en fait, peu. Puis évidemment, des animations d'entrée, de déplacement, de sortie, où on peut faire des petits chemins rigolos pour, si je veux que ça se mette là et qu'après ils se mettent en haut. Ah, mais ça c'était en bas, bon. Ça doit être configurable, enfin j'ai pas encore trop regardé ça, oui. Il suffit de prendre le truc là, sans doute, pour le déplacer. Et là. Voilà, bon. Bon, alors honnêtement, je vais être honnête avec vous, à la limite Word, j'ai écrit pas mal de trucs avec, enfin j'ai dû écrire 3-4 docs avec pour tester. Et Presentation, bah, c'est que depuis que j'ai commencé à tester WPS Office version pour Linux, je n'ai eu aucune présentation à faire. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas vraiment fait de diaporama pour moi-même, ou pour quelqu'un d'autre, mais enfin je veux dire que j'ai fait moi-même parce que j'en avais besoin d'en faire un, avec WPS Office. Donc voilà, je peux pas vraiment donner d'avis complet dessus, mais je pense honnêtement la prochaine présentation que je devrais faire, je la ferai en utilisant ce logiciel comme ça. Si je repère des légers soucis, je pourrais vous en reparler dans le futur. Ok, donc on va passer au dernier mais le moins passionnant, c'est-à-dire l'équivalent de Excel. Avant tout, juste Save As, on voit que au niveau des formats d'exportation c'est les mêmes, c'est-à-dire le format propre à WPS, les Microsoft PowerPoint et le PDF. Au passage, l'exportation PDF, on va le tester. Je l'ai pas fait avec le Writer, on va le tester avec ça. Non, on va le foutre avec les autres ici. Voilà. Ça, on va dire qu'on s'en fout. En espérant que le PDF est passé. C'est... Bon, a priori, il n'aurait pas dû y avoir de problème avec ça, mais c'est carrément identique au document qu'on avait. Une bonne chose. Enfin, une chose normale, mais... normale et bonne. Alors... Donc le moins passionnant, l'équivalent de Excel, l'équivalent de LibreOffice Spreadsheet, c'est-à-dire la feuille de calcul, le tableur. Il n'y a pas vraiment grand-chose à présenter, c'est juste un tableur en fait avec le même affichage que les trucs précédents. À noter, donc on a possibilité d'avoir plusieurs feuilles différentes par document, sachant que les différents documents se mettent là. Hein. Voilà, des onglets en haut, des onglets en bas, c'est génial, waouh. 2, 3, égale. Et là, le petit bémol qui fait que si des gens utilisent fréquemment des tableurs, ça va peut-être les freiner à passer à Spreadsheet, c'est que le programme est en anglais. Et donc pour faire toutes les commandes, il faut les taper en anglais. Donc si on va faire la somme des deux. Bon, bah, je vais avoir fini pour cette présentation de logiciel. Ça aura duré pas mal de temps quand même. Petit détail quand même, quand ça plante, on perd le travail. C'est avec LibreOffice, si LibreOffice crash ou si l'ordinateur s'éteint parce que pour une raison comme ça, soit il a plus de batterie, on a oublié de le brancher ou un truc comme ça. Au démarrage suivant de LibreOffice, on a une fenêtre pour récupérer les données. Ça n'existe pas dans le PS, c'est-à-dire que le programme plante, on perd le travail. Voilà, donc c'est-à-dire que là, faut pas oublier d'enregistrer fréquemment. Alors selon moi, là, on arrive au point de vue où c'est ma petite conclusion. Selon moi, c'est une très bonne suite, mais non terminée. Non terminée parce qu'il faudra déjà le français, enfin plusieurs langues, mais notamment en ce qui nous concerne le français. La compatibilité avec LibreOffice, qu'on puisse exporter dans les formats Open Document, parce que c'est quand même un truc assez répandu. Peut-être plus répandu que Microsoft Office, peut-être moins, j'en sais vraiment rien. Honnêtement, aucun des deux me surprendrait quoi. Si on me dit c'est Microsoft Office ou c'est LibreOffice le plus répandu, enfin vraiment, j'en sais rien. C'est moyen duquel est le plus étendu, mais bon. Voilà. Pas fini aussi parce qu'on a des problèmes d'ergonomie, notamment le fait qu'on puisse pas sortir ça ailleurs. Voilà. Et c'est tout.
Donc voilà, alors c'est une suite quand même un peu connue, WPS Office, mais je voulais la présenter quand même parce qu'il y en a une autre qui a émergé depuis très peu de temps et que je compte faire prochainement quand j'aurai le temps, et qui s'appelle OnlyOffice. Voilà. Et donc le truc, c'est que je voulais les comparer. Donc c'est pour ça que je commence par faire celle-ci. Au passage, vous avez vu ma fenêtre de Simple Screen Recorder qui est apparue un petit peu ici. Bon, voilà, alors j'ai fini. Bon ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette suite bureautique. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à faire part de vos expériences avec, hein. Vous avez tous les commentaires en bas qui sont faits pour ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour participer à son développement, liker la vidéo ou la disliker si vous a plu. Les deux sont utiles, hein. Pour le répertoriage, je sais pas comment on dit. Pour se répertorier, enfin, les likes et les dislikes sont utiles parce que c'est la somme des deux qui est le nombre d'interactions en fait qui participe à la popularité de la vidéo. Ce qui fait qu'une vidéo très dislikée peut être populaire. Enfin, c'est compliqué. Le truc de YouTube, j'ai pas tout compris aussi. Voilà, donc clairement, si vous n'avez pas aimé, dislikez les vidéos. Ne vous dites pas, à la limite, fera peut-être pleurer le créateur juste parce qu'il a beaucoup de dislikes, mais en fait, ça l'aide quand même. Enfin bon. Je m'égare. Ouais, la vidéo suggérée, donc que je suggère si vous vous ennuyez, c'est celle sur Ubuntu Mate, hein, puisque c'est l'environnement. Alors c'est l'OS qui était là. Hein. Bon, voilà, donc je suggère ça. On peut le fermer. Si vous vous ennuyez, cliquez dans le petit i là pour regarder. Moi je vous dis salut à tous et à très bientôt.